Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Those who are righteous receive glad tidings in this very world by means of true dreams. This is the Il y a un autre aspect à ce sujet que j'aimerais discuter, que je n'ai pas eu l'occasion de discuter la dernière fois, et j'aimerais en discuter aujourd'hui. Et donc, vous savez ce que le Messie premier a mentionné et que un des critères d'un croyant et qu'il doit avoir la grâce de la révélation des visions et des rêves. Et donc, un peut demander pourquoi je livre un dars sur le sujet des révélations et des rêves, qui est un sujet assez vaste et complexe. Et donc, on a passé à travers le mois de Ramadan et on a passé à travers ce mois avec l'espoir qu'on allait changer, qu'on allait avoir une communication avec Dieu. Et j'espère et je prie que chaque Ahmadi a réalisé l'objectif des 5 prières quotidiennes et de communiquer avec Dieu et d'avoir les bénéfices de la prière et qu'Allah, d'une façon ou d'une autre, sous forme de révélation, de rêve, qu'Allah va se révéler, se démontrer aux croyants. Et c'est pour cette raison que je discute pour l'exercice de faire nos prières et d'être ponctuels dans nos prières. Et donc, ces prières ne seront d'aucun bénéfice si on n'a aucun désir réel pour établir une communication et une relation avec Dieu. Et donc, si on le fait ou pour satisfaire nos parents ou pour démontrer qu'on a fait ceci ou cela, ou pour satisfaire les critères de la société, comme quoi je suis un musulman et je fais les 5 prières. Et donc, cela est complètement à part de l'objectif qui est qu'on devrait le faire avec sincérité et qu'on devrait chercher la vraie bénédiction et le vrai objectif de la prière, de pourquoi je fais ça, pourquoi on fait la prière. Comme j'ai mentionné dans mon dars précédent, la manière que nous pouvons atteindre cela est qu'on devrait prier à Allah et on devrait changer nos actions et on devrait suivre la volonté d'Allah. Le Messie premier à l'Islam a expliqué qu'un autre aspect de la révélation ou des différentes formes desquelles Allah communique avec ses servants, et cela peut se manifester dans les premières étapes de la relation de croyant avec Dieu ou dans les étapes précédentes. Et donc, ça peut inspirer une personne à la réformation ou ça peut aussi rendre la personne arrogante. Et donc, dans la philosophie des enseignements de l'islam, écrit par le Messie premier à l'islam, il mentionne
Et il déclare, qu'est-ce que la révélation? C'est la conversation vivante et puissante de Dieu avec un serviteur choisi ou avec celui qui, qui est choisi comme son élu. Quand cette conversation commence d'une manière adéquate et satisfaisante, sans, sans un concept falsifié et noirceur, et donc n'est pas composé de mots, de quelques mots inadéquats et inutiles, mais plutôt rempli de grandeur. Et donc, c'est sûrement les mots de Dieu pour conforter son serviteur et se manifester à lui. Et donc, ce point, le Messie premier, il explique qu'est-ce que la vraie révélation signifie à un état plus supérieur avec son élu. Lorsqu'Allah vient et rassure ses serviteurs de manière très claire, avec des signes très clairs, sans aucun doute. Dans des temps lorsque les croyants passent à travers des épreuves difficiles, après, le Messie premier, il déclare qu'il y a aussi un autre type de révélation, et c'est la deuxième partie de son explication, que quelquefois, les révélations donc, est donnée à une personne sous forme d'un défi, sous forme d'une épreuve. Il n'est pas présente avec toutes les bénédictions. Et donc, ce n'est pas d'un haut standard. Et donc, dans ce cas, le récipiendaire est mis dans cette épreuve, à cette étape élémentaire, et donc il goûte à cette révélation et il ordonne sa vie à mener sa vie sur la direction des vrais récipiendaires des révélations. Et à défaut de cela, il fait face à de la frustration. Et donc, des révélations venant d'Allah dans le but de stimuler un changement chez la personne. Et donc, s'ils nient cette révélation, ils vont faire face à de la frustration. Donc, le Messie premier l'Islam dit, et donc si on divise cela en 3 points, donc on peut suivre la voie d'Allah ou on peut complètement aller sur le mauvais chemin. Et où Allah se déclare aux gens qui sont à une étape vraiment élémentaire, et cela peut inspirer ces gens-là, ou peuvent les inspirer s'ils le veulent réellement, et c'est ce qu'Allah veut. Et ces gens-là décident de changer, de suivre le chemin d'Allah. Et c'est ce qu'on prie tous les jours, 5 fois par jour, de suivre le droit chemin. Et donc, c'est ce qu'Allah montre, et pour en avoir davantage l'envie de suivre ce droit chemin. Mais cela peut aussi devenir
pour, pour des personnes une façon d'être arrogant. Certaines personnes vont le démontrer, vont parler à leurs connaissances et vont leur dire, ah, j'ai eu telle révélation, mais n'adoptent pas les comportements et la bonne voie. Et dans le troisième point, et lorsqu'ils deviennent arrogants et lorsqu'ils rejettent la révélation d'Allah, et donc Allah ne leur démontre pas davantage, et c'est là qu'ils deviennent frustrés. Il y a beaucoup de gens sur le chemin spirituel à travers leur vie qui deviennent très frustrés, qui pensent qu'on peut facilement avoir les bénédictions d'Allah, que si on prie et donc devrait juste prier avec concentration et voilà, Allah va changer nos vies et Allah va faire tout ce qu'on veut. Mais donc, si on pense que nous-mêmes, on ne va pas faire quoi que ce soit, poser des gestes concrets, et donc juste Allah va tout faire pour nous, et donc là, on devient arrogant, et c'est là que nous devenons frustrés, parce que la réalité étant qu'Allah veut qu'on change notre style de vie, qu'on change nos habitudes, nos comportements pour se diriger vers lui, pour recevoir plus de bénédictions. Et donc, la révélation est comme une sorte de gouttelette de bénédiction, mais Allah veut qu'on ait l'orage torrentiel de bénédiction, en fait. Et donc, ces gens ont reçu des révélations, des rêves, et ils ont fait face à des défis, à des épreuves difficiles tout au long de leur vie pour s'avancer dans la direction d'Allah. Et donc, c'est un point très important dans le dars d'aujourd'hui, et donc on ne devrait pas devenir arrogant si on a eu un rêve véritable ou une vision véritable. Et donc, on ne devrait pas devenir arrogant parce qu'on a vu un rêve ou une vision dans le passé, mais on devrait être inquiet. On devrait être inquiet si on a juste eu un rêve ou une vision. Et donc, peu importe qu'on fait quelque chose dans la voie d'Allah, on devrait sentir qu'Allah est avec nous et on devrait sentir qu'on a les bénédictions d'Allah. Et donc, nous avons les bénédictions de l'islam et nous avons eu le Messie promis qui nous donne, qui nous guide sur le chemin et qu'Allah nous aide à suivre le chemin de ceux qui sont choisis dans cette époque et le chemin des khulafas et des compagnons du Messie promis et des gens qui ont suivi. Et même aujourd'hui, les gens qui suivent et qui sont des signes, et on devrait se réveiller et ce mouvement est seulement dû grâce à la relation avec Dieu et le contact avec Dieu et qu'Allah nous permette d'avoir ces bénédictions et qu'Allah nous donne la force de plus en plus de force pour suivre et de nous engager avec Allah et d'avoir une relation avec Allah. Amin. Jazakallah. Salam.